الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, cette vie contient plus d'un piège. Cette vie contient plus d'un piège. Et parmi les pièges que nous allons voir ensemble, bi'idhnillahi azza wa jal, il s'agit d'un piège destructeur. Un piège qui touche le cœur, qui est une maladie du cœur. Une maladie qui malheureusement en attire plus d'un. Une maladie qui est appréciée par un grand nombre de gens. Une maladie qui s'est répandue énormément à l'époque des réseaux sociaux. Cette maladie est l'amour de la célébrité. L'amour de la célébrité. Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: et ne tends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit ici dans le Coran: et ne tends point tes yeux vers ceux dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit, c'est-à-dire Al-Jannah, le paradis, est meilleur et plus durable. Nous vivons une époque où les gens cherchent à tout prix à être célèbres, à ce qu'on parle d'eux, à ce que lorsqu'ils marchent quelque part, on le montre du doigt. Et quand il entend son nom quelque part, ou qu'il voit que des gens lui accordent de l'intention, il éprouve énormément de joie. Lorsqu'on l'interpelle et qu'on lui dit: s'il te plaît, est-ce que je peux te parler, et qu'on lui flatte son ego, il ne veut plus quitter cette assemblée. Il recherche à tout prix ces assemblées. Il est même très triste lorsqu'il va dans un endroit et que personne ne le reconnaît. Moi qui fais pourtant tant de vidéos, moi qui pourtant est visible sur Instagram, YouTube, Facebook, etc. Comment se fait-il que lorsque je marche, peu de gens me reconnaissent? C'est cette maladie-là. Il faut qu'on en parle. Elle est destructrice. Elle fait oublier pourquoi on existe sur Terre. Pourquoi? Parce qu'à la fin, la personne ne vit que pour une seule chose: faire exister son ego. As-tu été créé pour cela, mon frère? Ma sœur, est-ce que tu as été créé par Allah pour cela? Subhanallah, si tu cherches la célébrité alors que tu es dans la religion, c'est catastrophique. Si tu ne l'es pas, c'est pire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne aujourd'hui, elle veut à tout prix la célébrité par ce qu'elle transmet comme message à travers les réseaux sociaux. Il veut qu'à chaque fois qu'il dit une parole, on lui prête une oreille attentive. On l'écrit. C'est un tel qui a parlé. Il veut à tout prix arriver à ce stade. Et ça, c'est quoi? L'ostentation. L'ostentation, c'est quoi? C'est de faire les actions, pas pour Allah, mais pour les gens. Allahu Akbar. Il va arriver le jour du jugement, il n'a aucune récompense. Celui qui a baigné dans sa vie dans Ar-Riya, que le prophète a appelé Ash-Shirkul Khafi. C'est un petit shirk. C'est gravissime. En principe, notre religion nous enseigne d'être humble, modeste, de nous effacer. Et certains, non. Ils se sentent frustrés. Quand? Lorsqu'ils marchent quelque part et qu'on ne l'arrête pas, qu'on ne le reconnaît pas, qu'on ne demande pas une photo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La recherche de la célébrité est décrite en tout cas. Le croyant par définition est un homme humble et effacé. Il n'aime pas qu'on le montre du doigt. L'amour de la célébrité, de l'honneur et du leadership fait partie des choses qui compromettent les efforts fournis par le fidèle pour se rapprocher de son maître. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah
a rapporté ce hadith de Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, selon lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: deux loups affamés lancés contre un troupeau de moutons ne font plus de dégâts que ce que porte l'amour acharné des biens et de l'honneur à la fois de l'individu en termes de dégâts. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il explique ce hadith en disant dans Majmou' al-Fatawa, le prophète sallallahu a expliqué dans le hadith que le goût acharné pour les biens matériels et l'honneur est aussi dommageable pour la religion que deux loups affamés introduits dans un enclos de moutons. Ahbab al-Kiram, l'amour excessif du prestige et de la célébrité fait partie des maladies cachées de l'âme. Ça fait partie des maladies du cœur. Et on vous l'a dit plusieurs fois, que le plus gros boulot, il a à faire pas sur ton apparence. Il a à faire surtout sur quoi? Sur ton cœur. L'amour excessif du prestige et de la célébrité fait partie des maladies cachées de l'âme et des choses ruineuses pour le cœur. Subhanallah, le prophète me dit, trois choses font partie des muhlikat, des choses anéantissantes. Minha i'jabul mar'i bi nafsi. Le fait que la personne sente qu'elle a un mérite. Je suis pas n'importe qui quand même. Quand il s'assoit et qu'il est seul avec son âme, il se jette des fleurs. Il se voit comme étant quelqu'un de trop important. Je suis trop intelligent. Heureusement que je suis là. Le monde tournerait pas rond sinon. Ici, l'amour excessif du prestige et de la célébrité fait partie des maladies cachées de l'âme et des choses ruineuses pour le cœur, facteur auquel le fidèle ne fait attention qu'après qu'il l'emporte loin de ses objectifs, ce qui lui rend difficile de se ressaisir et de réparer les dégâts qu'ils ont causés. Ahbab al-Kiram, Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis en vérité, ma salat, écoutez attentivement s'il vous plaît, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Tu sais ça veut dire quoi? Tu appartiens à Allah. Ça veut dire que chaque fait et geste, tu vas le faire pour rechercher l'agrément d'Allah. Tout ce que tu vas penser, tout ce que tu vas faire, tu le fais pour Allah. Tu veux l'agrément d'Allah, tu veux le paradis d'Allah, tu veux la clémence, tu veux la miséricorde d'Allah. Et quand une personne, elle ne vit que pour elle-même, elle n'a pas consacré sa vie pour Allah. C'est pour ça que les savants ils disent que ces personnes qui sont à la recherche de la célébrité, comme on le voit aujourd'hui, ils ont des manquements énormes dans le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Énorme. Vous connaissez tous le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu qui est rapporté par l'imam Muslim où ici il nous est parlé des trois premières personnes de notre communauté qui comparaîtront, qui seront jugés et qui seront jetés en enfer. Ce sont des gens de notre communauté. Vous les connaissez. Le premier, c'est un combattant. C'est un combattant, quelqu'un qui a combattu dans le sentier d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait comparaître. Il lui fait reconnaître ses bienfaits. Et il lui dit: qu'as-tu fait pour moi? Il lui dit: j'ai combattu Allah jusqu'à mourir pour toi en martyr. Et il lui dit quoi? Kadhabt, tu as menti. Mais plutôt tu as fait cela pour qu'on dise de toi que tu es courageux. Ce sont des gens qui cherchaient quoi? À être célèbres. Ils voulaient juste des fleurs et des éloges sur terre. Leur récompense, ils l'ont eu sur terre. Et quand je pense aujourd'hui qu'il y a des gens, leur vie entière tourne autour de quoi? De son smartphone et de ses réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils présentent aux gens? Sa personne. Quel est ton message? T'appelles à quoi? Rien, à moi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est une musiba. Qui aurait cru qu'un jour, on allait avoir des pages sur les réseaux sociaux où son message c'est lui? Qu'est-ce que tu prêches? Rien, ce n'est pas des messages, c'est du vide. Et encore je suis gentil quand je dis du vide. Ils appellent au haram. Ils font la promotion du haram. Ils ne s'en cachent pas, ils s'en vantent. Et derrière ils ont des armées mobilisées pour liker et partager leurs publications. Où est passé le bon sens? Où est passée la raison? Où sont passées vos valeurs islamiques? Il sera dit donc à ce combattant: tu as menti mais tu as fait cela pour qu'on dise de toi tu es courageux, et cela a été dit. Ensuite Allah ordonnera qu'on le traîne sur son visage, Allahu Akbar, jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Le deuxième, c'est quelqu'un qui a appris la science, il a enseigné, il a lu le Coran, il sera amené devant Allah, Allah lui fait reconnaître ses bienfaits. Qu'as-tu fait pour moi? J'ai appris la science, je l'ai enseigné, j'ai lu le Coran, tout cela pour toi. Allah lui dit: tu as menti, tu as appris la science pour qu'on dise de toi que tu es quoi? Un savant.
Tu as lu le Coran pour qu'on dise de toi un lecteur. Et cela a été dit. Tu cherchais une récompense, c'était quoi? Les fleurs, les éloges, les tapis rouges, tu les as eus. Il n'y a plus rien le jour du jugement. C'est pas la plus grande perte, franchement. Faites le calcul, s'il vous plaît. Soyez raisonnable. C'est pas la pire des pertes. T'as fait tout ça pourquoi? Pour quelques éloges? Troisième catégorie de personnes, c'est quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné des biens. C'est quelqu'un de riche. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Allah il lui dit, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il dira, il n'y a pas une seule chose dans laquelle tu aimes que l'on dépense sans que j'y ai dépensé pour toi. Tu mens, mais tu as plutôt dépensé pour qu'on dise que tu es généreux. Et cela a été dit. Ensuite, Allah ordonnera qu'on le traîne sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. C'est comme ça pour les trois. Ils seront traînés sur leur visage jusqu'à être jetés dans le feu. Et c'est rapporté par l'imam muslim. Allahu Akbar. Allah Ta'ala dit وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Ton Seigneur cependant n'est point injuste envers les serviteurs. D'après Jundub ibn Abdillah radiallahu anhu, le prophète sallam a dit, quiconque fait parade de ses œuvres par ostentation, Allah dévoilera ses intentions corrompues le jour de la résurrection et étalera son scandale devant les gens, rapportés par Bukhari et Muslim. Tu vas t'acheter une belle image sur terre, ça va durer combien de temps? Tu t'imagines, tu es scandalisé, dévoilé le jour du jugement? Allahu Akbar. Ahmad rahimallah a rapporté d'après Muawiyah qu'il a entendu le prophète sallam dire, méfiez-vous de l'échange complaisant. De quoi? D'éloges, car cela revient à s'égorger. Vous entendez? Les éloges, c'est quelque chose de nuisible. Notre nafs est faible. Subhanallah. La personne peut très rapidement se retrouver quoi? À s'enfler d'orgueil, de fatuité, de ujb, de sentir qu'elle a un mérite. Après, il y a un point qui est très important. C'est quoi? C'est qu'il est possible qu'une personne soit touchée par la célébrité sans qu'elle ait cherché cela. C'est le résultat de ses bonnes actions. Qu'il patiente et qu'il fasse des efforts et qu'il implore Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le garde sur la sincérité et qu'il combatte son nafs. Ahbab al-kiram, nos pieux prédécesseurs, quand on regarde leur biographie, wallahi al-azim, il y a de quoi vraiment méditer. Il y a de quoi vraiment méditer. Regardez ici, Sufyan al-Thawri rahimallah, il dit Iyaka wa shuhra fama ataytu ahadan illa wa qad naha an shuhra. Prends garde à la célébrité. Chaque personne que j'ai rencontrée interdisait la célébrité. Ibrahim ibn Adham, il disait Ma sadaqa Allah abdun ahabba shuhra. N'est pas sincère envers Allah une personne qui aime la célébrité. Bishr ibn al-Harith, il dit rahimahullah Mattaqa Allah man ahabba shuhra. N'a pas craint Allah celui qui aime la célébrité. Et il disait également, et s'il vous plaît, cette parole-là, méditez-la. Allah barik fikum. Je vous demande de la méditer. Il dit Idha urifta fi mawdi'in fahrab minhu. Si tu es connu dans un endroit, fuis-le. Si on te reconnaît dans un endroit, fuis cet endroit. وإذا رأيت الرجل إذا اجتمعوا إليه في موضع لزمه واشتهى ذلك فهو يحب الشهرة. Et si tu vois une personne qui lorsqu'il est reconnu, les gens ils commencent à l'entourer et qu'il reste avec eux et que cette compagnie lui plaît et ça lui fait du bien, sache que cette personne aime la célébrité. Subhanallah. Ibrahim al-Nakhi et Al-Hassan al-Basri rahimahumullah ont dit la plus grande tentation à laquelle un homme puisse s'exposer réside dans le fait de vouloir se faire désigner du doigt, c'est-à-dire il est apprécié. À travers quoi? À travers la réalisation d'une affaire religieuse ou mondaine. Il est pointé du doigt parce que quoi? Il a fait quelque chose de magnifique, que ce soit fait dunya ou fait ad-din. Désir auquel ne peut échapper que celui qu'Allah protège, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de cette tentation. Cheikh al-Uthaymin rahimahullah a dit l'effacé est celui qui n'aime pas l'apparat et ne cherche pas à être remarqué en public ou montré du doigt ou prendre la parole devant les gens. Il se contente de ses déplacements entre son domicile et la mosquée et de son domicile vers ses frères et proches. Il préfère rester discret. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah a dit, écoutez bien, si tu peux faire en sorte qu'on ne te connaisse pas, fais-le. Que perds-tu si on ne te connaît pas? Que perds-tu si on ne te rend pas hommage? Que perds-tu si les gens te dénigrent alors qu'Allah le puissant et majestueux te trouve louable? C'est pas important le regard des gens. C'est pas important ce que pensent de toi les gens. Aujourd'hui, ces personnes-là qu'on voit à longueur de journée en train de faire la promotion de leur propre personne, par quoi? Par des photos, des vidéos. Souvent, fut-il voir, elles appellent au péché.
ces personnes-là, ils appellent à eux. Déjà, quand c'est dans le dîn, vous l'avez vu, c'est très dangereux. Et les 3 premières personnes qui seront jetées dans le feu de l'enfer de notre communauté, on a entendu, ce sont des gens qui ont, subhanallah, ils ont fait énormément d'efforts. Lui, il a combattu, l'autre, il a enseigné la science toute sa vie, l'autre, il a donné énormément d'argent. Mais ils n'ont pas été sincères. Ça, c'est quand tu es dans le dîn. Et imagine-toi, tu n'es pas dans le dîn et tu cherches la célébrité et que tu l'utilises à mauvais escient. Vous recherchez quoi après la mort? Vous voulez aller où? Un jour, vous serez dans un trou, c'est terminé. Il n'y a plus de stories sur Insta, il n'y a plus de notifications, c'est fini. Il y a la remise des comptes. Il y a je serai debout devant le Seigneur des mondes, seul, avec mes actions. Ton smartphone, il ne t'accompagne pas dans ta tombe. Et quand je vois aujourd'hui, Subhanak ya Rabb, ils alimentent la médiocrité. Malheureusement, ça mord énormément à l'hameçon. Ils appellent au haram sans se cacher. Les paris sportifs, ils sont influents et ils sont devenus des imams de l'enfer. Comme Allah Tabarak wa Ta'ala dit dans le Coran, qu'il y a des gens qui sont des imams de l'enfer. Ils appellent au mal. Ce sont des guides qui mènent vers le mal. Sufyan al-Thawri rahmallah disait: je n'ai rien traité qui soit plus difficile que mon intention, car elle est difficile à maîtriser. Un parmi nos ancêtres, Khalid ibn Ma'dan rahimahullah, quand ses élèves étaient trop nombreux, il se levait et il partait. Qila li Safwan, il a été dit à un homme qui s'appelle Safwan, walima kana yaqum, pourquoi il se levait et il partait? Il disait kana yakrah ash-shuhra, il avait peur d'être célèbre. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait un cours ou quelqu'un qui a une page pour faire des rappels, il voit 5 personnes qui ont vu sa vidéo. Sur une semaine, ils se disent, c'est pas normal. Ata ibn Abi Rabah, c'était le mufti de la Mecque. Il avait 9 personnes à son assemblée. 9. C'était le mufti de la Mecque. Il y en avait 9 personnes qui étudient chez lui. Ces gens-là ne regardaient pas le nombre. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens vivent pour les nombres. Il se levait, il partait. Subhanallah. L'imam al-Dhahabi rahimahullah, il dit: il incombe aux savants de parler avec une bonne intention. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il fait attention. Pourquoi je parle? Pourquoi je prends la parole? Si ces paroles lui plaisent, il est en train de parler et d'un seul coup il commence à sentir que ça lui plaît, qu'il garde le silence. Si son silence lui plaît, qu'il parle. Allahu Akbar. On en est où par rapport à cette éducation? On en est où? On a perdu ses valeurs parce qu'on s'est trop éloigné du dîn. Et il dit, et cette personne de science ne doit jamais quoi, s'arrêter de faire des examens de conscience. Pourquoi? Car son âme, elle aime quoi? Elle aime la célébrité, elle aime les éloges. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, qu'Allah azza wa jalla nous accorde la sincérité. Wallahi les frères, je vous le jure par Allah azza wa jalla, ce rappel je le fais pour moi en premier. Parce que je suis peut-être l'un des plus exposés à cette fitna que vous. Et je le dis bien, c'est une fitna, c'est une tentation, c'est une grande épreuve. Et quand j'y pense, subhanallah, je me dis, t'imagines, tu es en train de faire le khir, tu es en train d'appeler, tu prépares, tu es en train de lire tout ça pour qu'à la fin, les gens, ils te jettent quelques fleurs, ils te font des éloges, ils t'envoient des barakallahu fik, des doigts, et à la fin, tu commences à devenir addict de ces paroles et tu fais pour ça et pas pour la satisfaction d'Allah. Faut qu'Allah, il me pardonne et qu'Allah, il me protège de ce fléau ainsi que vous. Et comme disaient nos ancêtres, c'est une dua que je fais pour moi-même. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun. Allah, ne me punis pas pour ce qu'ils disent de moi. Waghfir li ma la ya'lamun. Et pardonne-moi, ya Allah, ce qu'ils ne savent pas de moi. Waj'alni khayran mimma yadhunnun. Et fais que je sois meilleur de l'idée qu'ils ont de moi. Et invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Et invoquons Allah pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ait pitié de nous yawm al-qiyamah. Parce que wa Rabb al-Kaaba, je parle pour moi en premier. C'est un rappel que je vais faire moi en premier. Si yawm al-qiyamah on se présente et que le fruit de notre travail c'était que des likes, des j'aime, des vues, c'est la plus grande perte. C'est la plus grande perte. Aujourd'hui, ceux qui sont devenus célèbres, quand on regarde aujourd'hui qu'est-ce qui les a amenés dans cette célébrité, je ne généralise pas, mais un grand nombre d'entre eux, qu'est-ce qui les a amenés à la célébrité? C'est la désobéissance, la débauche, le mensonge, la tromperie, la trahison, l'appel au fawahish, aux turpitudes, ouvertement, sans se cacher.
Ça, c'est choquant. Ce qui est encore plus choquant, c'est de voir combien de personnes, même parmi notre communauté, la communauté musulmane, les suivent. Ce sont des centaines, des milliers de personnes qui les suivent. Alors qu'en faisant ça, on ne leur rend pas service. On ne leur rend pas service. Ahbab al-Kiram, faisons preuve de modestie. Et si jamais l'un d'entre nous, en faisant le bien, il est éprouvé par les éloges, par la célébrité, qu'il fasse un grand effort sur quoi? Sur son ego. Qu'il implore Allah, qu'il demande Allah, qu'il soit soucieux d'être quoi? Sincère devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit multiplier les invocations. Il doit aussi faire quoi? Être discret quand il fait des bonnes actions. Il y a des actions que tu vas devoir faire en public, comme venir à la mosquée. Mais fais en sorte que tu aies énormément de bonnes actions qui soient faites discrètement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah yuhibbul abd at-taqi al-ghani al-khafi. Allah aime le serviteur pieux, riche du cœur. Et c'est cela la vraie richesse. Combien sont les riches, même millionnaires, qui vont chez des psys et même qui vont se suicider? Pourquoi? Il y a un vide dans leur cœur. Ils ne l'ont pas comblé par la spiritualité. Donc le prophète m'a dit: Allah aime le serviteur qui est pieux, qui est riche du cœur, discret. Apprenons à être discret. Tu as fait des aumônes, sois discret. Tu as parrainé un orphelin, discrètement. Tu as investi pour un puits, une école ou autre, discret. Tu aides quelqu'un, sois discret. Tu es parti pour aider pour un déménagement ou tu es parti pour aider quelqu'un à remplir des papiers administratifs parce qu'il ne maîtrise pas le français, tu as fait une bonne action, sois discret. Ça aide à quoi? À préserver notre sincérité. Ahbab al-Kiram, rappelez-vous d'une chose. Yawm al-Qiyam, on est debout, on est présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout le cinéma qui a été fait sur terre, c'est terminé. Stop, fin. Ton vrai visage, ce jour-là, il est dévoilé. Yawm al-Qiyam, est-ce qu'on veut le scandale pour nous? Est-ce que le jour du jugement va être scandalisé? À ceux et celles qui faisaient leurs bonnes actions pour les gens, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et de nous effacer. La personne qui appelle Allah ou qui fait du bien, lui, sa personne à lui, il l'a effacée, elle n'existe pas. Lui, c'est qu'un outil qui sert le dîn d'Allah. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens utilisent le dîn pour qu'eux existent. Et la religion, ça devient quelque chose de secondaire. C'est une option qui met derrière son dos. Qu'Allah nous préserve de ce comportement. Et qu'Allah Azza wa Jal m'accorde ainsi qu'à vous la sincérité. J'implore Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah Azza wa Jal de faire de nous des gens sincères.